Je ne sais pas à vous, mais souvent je me pose la question, comment être prophète dans le monde d'aujourd'hui? Comment porter la parole de Dieu? Comment l'incarner? Comment être cohérent avec elle, avec son témoignage? Et dans les lectures de ce dimanche, nous trouvons quelques réponses. Tout d'abord, dans la première lecture du livre de Jérémie, Jérémie était un grand prophète. Et vous savez, c'est comme les grands artistes, comme les grands de ce monde. C'est souvent après leur mort qu'on se rend compte qu'ils étaient grands, qu'ils étaient précieux, que leur œuvre est magnifique, que leur message était extraordinaire. Et Jérémie, lui, a été, on peut dire, très réfuté dans sa société, très critiqué, rejeté parfois, alors qu'il avait pris une ligne qui était en même temps très claire, celle de proposer une parole de Dieu, d'être fidèle à cette parole-là, et en même temps, il ne se gênait pas de dire les 4 vérités aux grands du monde de l'époque, que ce soit les autorités religieuses, les autorités politiques et même les rois. Il dénonçait surtout un manque de fidélité. Le manque de fidélité, non pas au niveau d'un manque de fidélité dans un couple, mais plutôt dans le couple humain et divin. Il dénonçait cette idée de s'accomplir ici-bas, de trouver des postes ici-bas, et non pas de tout donner pour Dieu, pour sa parole, pour être dans le fond le prophète de ce temps. Et c'est plus tard, après sa mort, que tout le monde se rendra compte en fait de ce qu'il valait. Dans la lecture aux Romains de saint Paul, vous savez que lui oppose souvent le comportement entre Adam et le Christ. Non pas les 2 individus, mais les 2 comportements. Saint Paul insiste sur la notion de péché, tout spécialement qui remonte au temps d'Adam, en disant, lui a voulu faire sans Dieu, a voulu faire à sa manière. Dans le fond, c'est un peu l'orgueil qui nous pousse toujours à dire « je veux suivre mon chemin ». Et au niveau de la sacro-sainte liberté, même aujourd'hui, on prône de choisir son chemin, même de s'égarer. Alors que saint Paul nous dit non, tout doit être quelque chose qui vient de Dieu et qui repart à Dieu. C'est d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, qui dit « l'exitus et le reditus ». On sort de Dieu et on reva à Dieu. Et ici, dans le fond, ce qu'on vit, c'est un pèlerinage terrestre. C'est un temple, une antichambre qui nous prépare à l'éternité. Alors bien sûr que c'est triste si on n'est pas ici reconnu comme des véritables prophètes durant le pèlerinage terrestre, mais en même temps l'éternité c'est long et nous nous insérons dans l'histoire du monde. Nous sommes une bribe, un maillon de la chaîne, mais soyons un maillon tenace, un maillon non pas faible, mais un maillon justement solide. Vous savez, ces maillons, comme on s'accroche lorsqu'on monte de la roche, et on doit pouvoir se tenir à ce maillon-là. Alors bien sûr, il faut encore que l'on connaisse la loi, que l'on connaisse la tradition. Aujourd'hui, il y a sans doute un manque de transmission. Et je reviens au niveau de cette sacro-sainte liberté. Un magistrat me racontait il y a quelques années qu'il était effaré de voir un jeune de 16 ans qui avait été jugé pour vol à l'étalage. Et durant les auditions, il s'est avéré que ce jeune de 16 ans, en fait, n'avait pas été vraiment éduqué et lui-même n'avait pas la notion du péché, la notion du vol. Alors bien sûr, on dira que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est quand même fou qu'un jeune de 15-16 ans dise « on ne m'a jamais appris ça ». Alors je crois que c'est notre responsabilité aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'Évangile, il est dit « ne craignez pas ». Vous savez, en général, quand Jésus dit « ne craignez pas », ça veut dire que justement on a peur. Et il faut avouer que quand on voit le risque qu'on peut prendre en professant une parole d'Évangile, une parole de Dieu, qui va souvent à contre-courant de la parole du monde, des notions et des valeurs du monde, on se met en danger. Mais chaque fois que des prophètes ont essayé, je dirais, d'être séduits par la parole du monde, de vouloir devenir populaires par cette parole, et dans le fond, de simplement déshonorer leur fonction de prophète, de fausser et de devenir des faux prophètes, eh bien, ils n'ont pas mis en péril leur corps périssable ici-bas, mais le corps et l'âme. Et si on renie Dieu, le Christ, à notre fin dernière, nous reniera devant son Père.
Et c'est le choix fondamental que nous avons à faire aujourd'hui. Mieux vaut peut-être moins plaire ici, risquer des dégâts humains ici, que de perdre son corps et son âme pour l'éternité. Si aujourd'hui, vous aviez un enfant qui était en train de se perdre, qui était en train de faire faux, qui était en train de s'égarer ou qui était véritablement en train de se mettre en danger, est-ce que vous adopteriez plutôt le comportement d'Adam en disant « mais va, suis ton propre chemin, prends ta liberté » ou est-ce que vous agiriez comme un Jérémie en étant parfois dur et sévère, peut-être même en vous attirant les foudres et l'inimitié de vos propres enfants, mais que vous sachiez que devant Dieu, vous avez rempli votre mission. Moi, personnellement, je préfère me dire que j'ai essayé de remplir la mission, même si je n'ai pas été forcément très populaire. Je vous ferai même, pour terminer, une petite confidence. Quand j'ai été ordonné prêtre, il est vrai que j'avais un discours assez traditionnel, assez tranché. Et régulièrement, on me disait « fais attention ». Va quand même dans le sens de ne pas trop interroger les consciences, ne parle pas trop du péché, du purgatoire, de l'enfer, des maux de la société. Tu sais, il vaut mieux convenir, nous avons à nouveau à être populaires, à redevenir populaires. Mais on me disait même que si je n'étais pas populaire, que si je n'étais pas dans cette ligne, on peut dire de dérive, eh bien que je risquais même ma carrière et que je ne serais peut-être jamais évêque. Alors frères et sœurs, je vous le dis entre nous, je ne suis pas du tout carriériste ici en étant prêtre. Je suis au service et ce que je deviendrai après, demain, après-demain, l'année prochaine, c'est Dieu seul qui le décidera. Chaque fois que nous avons obtenu des postes, des prérogatives par des espèces de séduction et de convenance purement humaines pour sauver notre corps, soyons sûrs d'une chose, l'Esprit Saint n'a jamais été dans ces appels-là. Je dirais même plus loin. L'esprit de prophétie a été absent de ces personnes-là. Aujourd'hui, tout ce qui a été révélé, comme nous le dit l'Évangile, au creux de l'oreille, allons le professer haut et fort. N'ayons pas honte, soyons les prophètes d'aujourd'hui, soyons les enfants de Dieu, tels que l'on a été créés avec ce que nous sommes, mais surtout avec ce que le monde attend. Bon dimanche, à dimanche prochain. Au revoir.